Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. France 24 et RFI suspendus pour 3 mois par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au Togo, à travers un communiqué numéro 013-HAC-25-P de ce 16 juin 2025, suspend pour une durée de 3 mois la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale RFI sur le territoire togolais. Cette mesure fait suite à des manquements répétés déjà signalés et formellement rappelés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraire aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays. Voilà l'une des raisons avancées dans ce communiqué pour prononcer cette décision de suspension de France 24 et RFI, une suspension pour 3 mois. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, chers téléspectateurs et chers invités, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses. Elle est donc à vous, chers invités. Oui, je crois que Madame. Lorsque vous prenez cette décision de la HAC, qui naturellement donc interroge, puisque lorsque nous parlons de RFI et France 24, en ce qui concerne donc l'information, aussi bien dans nos pays, surtout africains, c'est que ce sont des chaînes où une telle décision interroge et rappelle donc en réalité les uns les autres à pouvoir véritablement s'interroger aussi sur les motifs qui ont conduit donc à cette suspension-là. Ça va de soi. Lorsque vous prenez, vous l'avez dit tantôt, lorsque vous prenez par exemple la décision ou la justification qui a conduit donc à cette suspension, la HAC le dit et vous l'avez rappelé, c'est que les deux chaînes ont manqué, et en tout cas à la rigueur de l'impartialité et à la vérification rigoureuse des informations. Et la HAC a continué à dire que certains même, étant donc fausses, il y a des émissions qui ont eu donc à traiter des sujets, mais qui ne reflètent pas la réalité. Je pense que sur la rigueur journalistique et tenant compte donc de ces faits qu'il faudrait donc recouper, et si tel est que la HAC a des motifs véritablement donc évidents qui vont dans ce sens, comme il a eu quand même à le dire dans ce communiqué, je pense qu'il va de soi, parce que lorsque vous manquez donc à cette rigueur-là, parce que recenser les informations, les traiter, les mettre à la disposition du public retient donc un certain nombre de rigueurs encadrées donc par les tests. Lorsque vous en faites donc à ces tests-là, il va de ça quand même qu'on vous les rappelle ou qu'on vous sanctionne sur le plan. Maintenant, lorsque nous prenons, de mon point de vue, ce qui, moi, m'inquiète quand même dans cette disposition-là, parce que j'ai eu quand même à faire la comparaison, puisque lorsque nous prenons la plupart des pays de l'AEC, naturellement donc le Mali, qui a eu quand même à faire cette suspension-là. De vous à moi, est-ce que RFI ou pratiquement le Mali est l'acteur, en tout cas, l'absent le plus présent, en tout cas dans la diffusion des informations donc de RFI. Je me pose la question de savoir, est-ce que cette suspension-là n'ouvre pas la vanne à des informations non comptées, puisque vous l'avez déjà suspendu, mais à ce que je sache, RFI ne pourrait pas en réalité ne pas communiquer ou ne pas parler du Togo. Mais quelles seront donc les alternatives dont disposerait donc le pays ou la HAC à pouvoir, dans une telle situation, arriver donc à contrôler donc ces narratifs-là qui, moi, je jugerais, parce que quand même, il y a eu, on sait véritablement qu'il y a eu aussi bien des journalistes qui étaient beaucoup plus modérés lorsqu'ils étaient donc au bercail, et plus aujourd'hui très actifs sur des sujets lorsqu'ils sont partis dans du bercail. Donc moi je me dis réellement, est-ce que c'est une bonne décision qui a été prise? J'en doute très fort, parce que aujourd'hui, en tout cas, et tout le monde quand même me donnera raison à la suite que le Togo serait l'absent le plus présent dans l'information sur RFI et France 24. Donc j'aurais bien voulu qu'on puisse véritablement donner. Est-ce que c'est une décision dissuasive, puisque c'est une suspension de 3 mois qui pourrait peut-être être définitive, mais à partir du moment où vous n'avez pas les moyens pour interdire à ces médias-là de parler du pays, est-ce que c'est une bonne décision?
Je pense qu'à cette question, chacun a sa petite réponse. Mais ce qui est évident, je pense que c'est une décision, moi en tant que journaliste, que je trouve un peu excessif, dans la mesure où on aurait pu quand même recadrer, il y a des droits de réponse, qu'on puisse quand même faire intervenir tout, en tout cas les alternatives pouvant permettre de recadrer un média qui enfreint donc à des règles de profession professionnelle données, que de pouvoir donc aller à cet extrême-là. Merci beaucoup. Mais, vous ne m'avez pas dit par rapport aux arguments avancés, est-ce que la RAC, sur la base de ces arguments, peut déjà sanctionner pour 3 mois? Non, je l'ai dit carrément, parce que et je l'ai dit en disant que parce que la profession de journaliste est bien encadrée, nous avons des dispositions, et lorsque vous venez donc à cette disposition-là, il va de soi qu'on vous sanctionne. Si tel est que, je l'ai dit, tel est que les arguments avancés par la RAC sont justifiés, il va quand même de soi que la RAC prenne donc ses responsabilités, ce qui a été pris, mais sauf que ces responsabilités, de mon point de vue, restent quand même à revoir. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou, Gabin Adjaro. RFI et France 24 suspendus pour 3 mois. Les raisons avancées, je viens de vous les énumérer. Manque d'impartialité, de traitement de l'information. Finalement, on a l'impression, à suivre la RAC, que RFI et France 24 ont maltraité les informations ou des émissions sur le Togo, ce qui leur vaut plutôt cette suspension de 3 mois. Oui, ça a été une surprise pour moi, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai lu le communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sanctionnant France 24 et RFI de 3 mois de suspension. Je me suis posé beaucoup de questions parce que à un moment donné, moi je ne pensais plus que ce genre de décision pourrait être prise, surtout contre un organe international qui traite l'information et tout. Bon, et surtout que la RAC a été assez évasive par rapport aux incriminations portées contre ces médias-là. Ils n'ont pas touché du doigt véritablement ce que ces gens ont eu à faire. Ils ont juste parlé d'impartialité, même de fausses informations parfois, de non-vérification des informations avant publication et tout. Et je me pose la question de savoir, il s'agit de quelle information? C'est de quelle information on est en train de parler? Et puis on a pu un peu traiter avec impartialité et tout. Nous tous nous souvenons RFI, pratiquement depuis un moment, il y avait eu certaines émissions sur RFI concernant le Togo, notamment Appel sur l'actualité, qu'on avait eu tous à suivre. Les partisans du pouvoir comme de l'opposition avaient participé à cet appel sur l'actualité. Là, tout le monde a donné son avis. Là, on ne peut pas parler d'impartialité dans le traitement des informations. Peut-être par rapport à certains écrits de RFI sur la plateforme et tout, là où on a écrit un titre disant que l'opposition demande la démission du président du Conseil, c'est un fait. Lors d'une conférence de presse, l'opposition, le nouveau front CRAC, créé par l'ANC, l'FDR, le Front citoyen Togo Debout et Innovation Internationale, ont demandé la démission du président du Conseil. C'est un fait. Donc, ils n'ont fait que relayer ce que ces partis politiques ou bien ce groupement politique-là a dit. Donc, à un moment donné, il ne faut pas prendre des décisions qui font encore reculer le Togo sur le plan international. Parce que là, il faut voir pratiquement sur tous les tabloïds, les gens en parlent. Tous les médias en parlent aujourd'hui. Et encore que ce n'est pas qu'avant, dès qu'on supprime RFI, dès qu'on supprime France 24, on ne peut plus avoir accès. Nous sommes à l'heure de numérique. Et tout le monde peut avoir accès à RFI, à France 24, à tous les médias à n'importe quel moment et quand il le veut, à satiété. Donc, supprimer ou bien suspendre des médias, comme ça, moi, ça me pose problème. En plus, il y a un processus. Il y a toute une procédure pour pouvoir suspendre un média. Donc, si aujourd'hui, vous ne leur demandez pas un droit de réponse, parce qu'Adamel, là, il peut me contredire, pas de droit de réponse pour que les gens eux-mêmes arrivent à démentir ce qu'ils ont eu à écrire, là encore, ça donne beaucoup plus de crédibilité à la RAC ou bien à l'autorité en place. On ne le fait pas. Et puis là, on dit, bon, vous êtes suspendu pour 3 mois. Bon, après, ils vont revenir. 3 mois, c'est pas long. Ils vont revenir. Et avec les mêmes informations. Peut-être encore beaucoup plus véhémentes.
Donc, la chose la plus idoine qu'il fallait faire, c'est de pouvoir les inviter et leur demander de suivre les normes. Leur exiger d'ailleurs de suivre ces normes-là. C'est vrai, ils ont dit dans le communiqué qu'ils leur ont fait des reproches et tout. Sur ce fait. Mais est-ce qu'il faut continuer toujours par appeler à l'ordre sans prendre des sanctions? C'est pourquoi je dis que la HAC devrait toucher du doigt ce qu'ils reprochent quand même à ces chaînes-là. Ils ne l'ont pas dit. Non, ils ont parlé d'impartialité. Le communiqué a été très évasif. Ce que voudrait Gabin, on ne m'a pas dit que lors de cette émission... Voilà, tel jour, cette émission, vous avez dit ceci. Je me rappelle encore, lorsque votre confrère Joachim Agbetima a été interpellé à la HAC, c'était son émission qui avait été suspendue. Parce qu'il avait reçu quelqu'un qui a dit des termes qu'il ne devait pas dire. Et moi-même, je n'étais pas d'accord parce qu'on est dans un moment sensible. Mais c'était l'émission de Joachim Agbetim qui avait été suspendue. Et lui-même, il avait reconnu que normalement, les choses n'avaient pas été faites dans le professionnalisme. Et c'était tout à fait normal. Et moi, je me suis dit, c'était un meilleur moyen aussi pour la HAC de protéger le journaliste. Mais si aujourd'hui, on dit non, on va juste suspendre les journaux parce que sans pour autant dire que dans telle émission, telle chose a été dite ou bien telle chose a été faite et puis on n'est pas d'accord, tout porte à croire comme si on a juste envie de faire taire des médias. Et Reporters sans frontières et autres, là vous allez voir, bientôt ils vont commencer par sortir. Et quand on sait très bien qu'on est classé chaque année dans ce genre de choses. Et ça, oui, et même les institutions de Bretton Woods se servent de cela pour pouvoir vous consentir des prêts. Je ne vois pas la raison pour laquelle on va se mettre à dos ce genre de médias actuellement. D'autant que moi, ce qui s'est passé, même, je ne trouve même pas ça d'un certain niveau pour qu'on s'enchaîne là-dessus pour dire non, on va suspendre tel média, ils ont écrit ceci, ils ont fait ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autant plus qu'aujourd'hui, si un citoyen veut suivre ces médias-là, c'est tellement facile de pouvoir les trouver sur toutes les plateformes avec les histoires de podcasts et autres. Pour vous, il ne fallait pas suspendre parce que il n'y avait pas d'éléments concrets qu'on a avancés dans le communiqué. Oui. Et puis aussi, même si on suspendait, ce n'est pas efficace parce que les réseaux sociaux ou bien les nouveaux médias permettent d'avoir accès toujours à RFI et France 24. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro et Adam. Oui, vous savez, je pense que sur le fait, la RA n'a pas fait entorse lorsque vous prenez la disposition pour sanctionner un média. Et je pense que j'ai fait un petit passage. Et lorsque vous prenez en matière de protection de la liberté d'expression, mais également de la protection même du journaliste, je pense que la HAC fait beaucoup. Notre HAC n'a pas la main lourde, sérieusement. Puisque lorsqu'on vous dit dans le communiqué, c'est vrai, lorsque vous comparez peut-être des dispositions qui ont été prises donc avec certains médias et que vous les transposez directement dans une décision prise à partir du moment où le communiqué ne le dit pas clairement, rappelez-vous qu'il a dit quand même qu'il y a eu donc des rappels à l'ordre successifs. Oui. Des rappels à l'ordre successifs, ça voudrait dire que les manquements sont énormes avant même d'en arriver là. Si aujourd'hui, la HAC quand même devait donc énumérer chacune donc de ces appels donc à l'ordre là, je pense que chacun comprendrait véritablement que il y a eu quand même, en tout cas, de la main assez large pour en arriver donc à cet extrême là, comme je l'ai dit. Mais au même moment, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas comme quand même des médias, peut-être vous prenez un média, bon, peut-être je dis n'importe quoi, vous prenez peut-être Vision d'Afrique qui est donc suspendu, c'est pas la même chose. Il y a eu même suspension même des signaux, des signaux de RFI dans des pays, il y a le GPN qui fonctionne naturellement. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une décision qui ne serait donc pas inefficace dans la mesure où ça peut même ouvrir la vanne à des narratifs même incontrôlés. Puis à partir du moment où vous les suspendez et que ça continue, parce que je l'ai dit, le pays, nos informations seraient même très présentes même dans ces médias-là. Quelle serait donc l'alternative que la HAC donc, aura donc à pouvoir donc, contrôler encore ces médias? Voilà pourquoi moi je me dis quand même qu'il faudrait... C'est l'inefficacité de la décision. C'est une inefficacité, donc pour moi, peut-être la décision serait plus dissuasive que contraignante. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons, c'est une décision qui ne serait pas efficace. Donc, pour moi, elle serait dissuasive, mais une dissuasion qui, en réalité, ne devait pas donc conduire à pouvoir aller donc à cet extrême-là. Parce que, quelque part, on semblerait donc à être ridicule. Peut-être, en prenant cette décision, et que demain, les informations sont encore... Bon, la HAC fera quoi? C'est pourquoi je me dis, il faudrait quand même que dans cette disposition-là, il faudrait quand même qu'il y ait donc les cas par cas. Oui. Lorsque nous avons dans nos médias
nationaux qu'on suspend, que nous n'avons rien à dire. Ce n'est pas la même chose que de ces médias-là, parce que demain, on n'aura plus d'autres outils pour contrôler ces médias-là. Et que c'est quand même bien dommage. Gabin Adjao. Oui, il y avait déjà une condamnation vis-à-vis de France 24, si je ne me trompe pas, par rapport à un reportage que cette chaîne-là avait fait. Et par après, France 24 est encore revenue de plus belle. Ça veut dire que ce sont des gens qui savent très bien que, bon, à un moment donné, la suspension n'est pas éternelle. Et c'est une mauvaise publicité pour notre pays, cette décision de la RAC. Excusez-moi, mais c'est une mauvaise décision. Et cette décision a fait de la mauvaise publicité pour notre pays à l'international. Déjà, il suffit juste de voir aujourd'hui les tabloïds. Vous voyez, juste après la sortie du communiqué, hein, mais je vous jure, toutes les plateformes sont remplies. Tous les médias internationaux, vous savez que ces chaînes-là sont aujourd'hui sur YouTube, sont sur X, sont sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Et ils ont déblatéré des choses pas possibles. Et sincèrement, moi, je n'ai pas aimé. Ça aurait été, Adam vient de le dire, la décision aurait pu être dissuasive. Ça va appeler, leur demander des comment vous l'appelez? Non, des explications et aussi des droits de réponse, ainsi de suite, comme on le fait ici nationalement. Sur le plan national, on a toujours interpellé les journalistes, bon, faites ceci, faites cela, ils le font, et puis tout le monde est quitte. Mais il y en a qu'on sanctionne aussi, vous venez de donner. Oui, il y en a qu'on sanctionne. Et là encore, on est d'accord parce que la procédure a été suivie. Vous voyez, la procédure a été suivie, même si je me dis, bon, la RAC, c'est un organe de régulation, mais ça doit être beaucoup plus dans la protection des journalistes. On attendait la RAC dans certaines situations difficiles que les journalistes ont eu à traverser. On n'a pas vu la RAC se prononcer. Peut-être on va me parler de qu'ils ont eu à faire le couloir, mais sur certaines situations, la RAC devait se prononcer. La RAC ne l'avait pas fait. Maintenant, par rapport à la violation des tests de notre État et à l'exercice de la fonction du journalisme, si RFI et France 24 ont eu à empiétrer sur ces règles-là, bon, il faut les sanctionner, mais en suivant les règles. Et moi, cette sanction aujourd'hui, c'est d'une inefficacité pas possible. Ça n'apporte aucun plus à l'État togolais, surtout sur le plan de la liberté d'expression. Adam? Non, moi je pense que à l'avenir, comme je l'ai dit tantôt, lorsque nous prenons le cas par cas qui ne serait pas donc souhaité, ce ne sont pas les mêmes médias, mais RFI, nous savons véritablement qu'en matière d'information, c'est l'un des médias les plus suivis en Afrique. Lorsque nous prenons nos conglomérats d'information, c'est l'un des médias les plus suivis. Mais à partir du moment où on ne pourrait pas donc arriver à arrêter ni son émission, ni la publication des informations dans nos pays, il faudrait quand même qu'on ait raison garder pour faire en sorte que le rappel à l'ordre et certains dispositifs puissent prévaloir qu'à l'extrême qui a été donc prise en ce qui concerne la suspension, qui expose naturellement donc le Togo à l'international, mais également risque de diminuer en tout cas nos success stories en ce qui concerne donc l'évaluation sur la liberté d'expression, puisque demain il y a quand même ces dispositions ou pratiquement ces suspensions-là qui seront prises en compte dans le classement, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression au Togo. Et moi, je ne le souhaiterais pas. Si les efforts sont faits pour donc maintenir la liberté d'expression, il faudrait quand même que tout le dispositif qui conduise donc à ça puisse être donc pris en compte. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, on perd doublement. De mon point de vue, on perd doublement. On va diminuer nos classements, mais au même moment, on ne pourra pas donc interdire à ces médias-là de parler et de parler amplement encore sur le Togo. Donc, qu'est-ce qu'on aurait donc fait? On n'a pas quand même fait de pas et c'est bien dommage. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, sujet de choix, il me semble que demain commencent les épreuves du baccalauréat deuxième partie. Je souhaite une bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates à cet examen. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjao, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, c'est vrai. Lorsque vous prenez ces deux examens, notamment le bac et le CPD qui débute demain, non seulement nous souhaitons bonne chance à tous, que ce soit les élèves également,
qui composent dans ces deux examens-là. Mais au même moment, faire un coup de gueule sur certains établissements, que ce soit primaire et secondaire, pour des motifs assez fallacieux, pour certains que j'ai questionnés liés aux écolages non payés, puisque le ministère a établi un calendrier d'organisation des compositions. Je parle des classes qui ne font pas d'examen, notamment 4e jusqu'en 6e et CM1 jusqu'au CI, qui ne font pas d'examen. Il y a des établissements qui, pour des motifs de non-paiement des écoles, traînent les élèves. Or, les parents sont à bout de souffle, ils ont fini la rentrée. Il faudrait quand même que ce calendrier-là puisse être respecté. Mais les parents n'ont pas payé les collages. Non, mais le calendrier doit être respecté. Ce n'est pas quand même qu'on puisse donc imputer à tous les parents le non-paiement des écoles de certains pour qu'on continue par prolonger l'année scolaire. C'est des dépenses qui sont donc engagées. Il faudrait quand même que le ministère puisse rappeler ces établissements privés qui excellent dans cet état de choses de pouvoir être rentré dans l'ordre pour éviter à ce que l'année puisse continuer éternellement. Merci beaucoup à vous, Adam Adrano. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlagan. Merci à la réalisation. Merci à Gaston, à Fanou, à la diffusion et Florent Ekou également à la diffusion. Merci à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.